ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Donc toujours pareil et comme d'habitude, c'est une vidéo qui va s'adresser bien sûr aux Vierges, mais aussi à ceux qui sont ascendants Vierge. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre comme d'habitude en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Voilà, je vous donnerai votre ascendant et je rajoute en même temps votre signe lunaire. Vous pouvez aller comme ça regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire bien sûr pour avoir voilà, une interprétation bien complète. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de réponses à vos questions, pour des consultations privées avec moi, vous avez donc le lien qui est en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. Donc je vous invite à aller regarder et cliquer un petit peu, voir sur les sites pour des consultations en privé. Allez, on va démarrer l'interprétation ami Vierge et voir ce que vous réserve ce mois de juin. Eh bien, on commence avec une très jolie carte. C'est la carte du trèfle, la carte de chance, d'opportunité. Et on voit bien ici, alors ami Vierge, je ne sais pas si vous êtes en ce moment, si vous avez le projet d'acheter une maison, de faire un crédit, etc. En tout cas, on a l'impression ici qu'il y a ce projet qui peut être en cours. On parle d'une acquisition. Alors, on a la carte du soleil qui plus est, donc voilà, c'est quand même, ça va être assez important. Il est possible qu'il y ait une affaire financière autour d'une maison. En tout cas, on parle d'argent, on parle des finances, on parle de la maison. Donc, voilà, est-ce que vous avez trouvé votre maison? Est-ce que vous êtes en train de chercher? En tout cas, il est possible que vous en trouviez une dès le début du mois de juin, c'est tout à fait possible. On parle de crédit accordé, bien sûr, on a déjà fait notre demande, et ça a été accordé. Donc, voilà, on a la carte de l'ours, ce qui symbolise déjà d'une part la chance concernant l'argent, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller jouer un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Peut-être que c'est votre jour de chance, on ne sait jamais, même une petite somme, ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, vous pourrez, dès le début du mois de juin, tirer profit de bonnes choses, faire pourquoi pas des économies. Il peut y avoir des rentrées d'argent en ce début de mois de juin. Un accord, un prêt d'argent, donc assuré pour ce début du mois de juin. Une situation financière plutôt sympa et chanceuse aussi. Vous voyez, on est quand même dans une situation assez positive, surtout en ce qui concerne vos finances. Il y a quelque chose d'imprévu, assez sympa, qui pourrait donc vous arriver. Et donc tout ça un peu autour de la maison aussi. Donc c'est pour ça que je parlais d'une acquisition ici, ou alors d'une simple aisance ou d'un bien-être matériel ici, qui vont vous apporter des choses sympas. Sur le côté, dans le domaine plutôt personnel ici. Alors on va parler de la carte du soleil, alors que je ne saute pas des cartes comme j'ai fait avec je ne sais plus qui, j'ai sauté des cartes la dernière fois. Voilà, on a la carte du soleil, très jolie carte également, donc qui représente aussi l'été, l'entrée de l'été d'ailleurs, ça y est, en juin. Et la carte du soleil, elle est associée à la carte principale, le poisson. Donc ici, vous voyez qu'il y a comme une évolution comme ça, professionnelle, plutôt sympa. Et encore une fois, on nous dit que l'argent rentre. Par contre, attention, ça peut être un peu trop présent dans votre vie, l'argent, le travail. Voilà, on pense un petit peu qu'à ça. Donc, voilà. Il y a aussi cette énergie de quelque chose de charismatique qui peut y avoir en vous aussi, ou quelque chose qui peut vous attirer et vous donner envie. D'accord? Dans tous les cas, il y a comme une grosse influence autour de vous. Il y a quelque chose qui vous donne envie et qui vous influence. Vous voyez, on a vraiment de fortes énergies ici. Et on a la carte de la cigogne qui nous dit qu'en fait, c'est vrai, voilà, c'est le moment et c'est la période idéale, ami Vierge, pour faire changer les choses, pour créer du changement dans votre vie. Vous voyez ? Donc voilà, on est en train de vous dire que voilà, tout ce qui est en cours en ce moment, ça vous apportera beaucoup dans le futur. D'accord? Donc il faut avoir confiance, bien sûr. Il y a beaucoup d'espoir chez vous. Donc il faut garder tous ces espoirs. Il faut avoir cette confiance. Il y a des choses qui vont devenir réelles au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas. Et en dessous, on a la carte de la tour. Alors ça peut représenter aussi une grosse entreprise commerciale. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais c'est vrai que ça peut être ça. Il peut y avoir peut-être un changement par rapport à ça aussi. Mais en tout cas, on a toujours ce petit côté-là de zone de confort qui est toujours présent chez vous, ami Vierge.
il y a cette sécurité-là. En fait, vous avez besoin de cette sécurité. Il y a une ligne que vous ne franchissez jamais vraiment. On a toujours cette forme de sécurité chez vous et le fait de pouvoir, alors pas de rien faire du tout, mais voilà, vous aimez rester chez vous, vous aimez votre confort, vous aimez les habitudes, vous aimez rester dans ce travail. Voilà, c'est pour vous, ça représente un confort ici. Quoi qu'il en soit, on parle quand même d'une réussite professionnelle à mi-vierge, d'accord. Mais derrière, il y a aussi les vierges qui vont aimer et qui vont apprécier ou en tout cas qui vont se sentir en sécurité en restant dans leur petite zone de confort, ou ça peut être aussi chez eux, se reposer ou encore le fait d'aimer être seul, d'aimer la solitude, d'aimer ces petits moments comme ça. Voilà, ces petits côtés-là, on voit, en tout cas ça ressort ici. Alors il est peut-être question d'une procédure peut-être qui est en cours à mi-vierge. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui sont en pleine procédure, voilà, qui ont des démarches, c'est encore en cours, etc. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Les commentaires sont faits pour ça. Donc n'hésitez pas à dire, à parler un peu de votre situation, d'accord ? Je vous demande pas de raconter toute votre vie, mais voilà, n'hésitez pas à me donner quelques petites informations par rapport à ce tirage. Donc voilà, il peut y avoir une procédure et là c'est plutôt positif. Il y a quelque chose, voilà, de réussi, hein. A priori, il y a, vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort chez vous, c'est-à-dire comme si vous avez besoin d'avoir un refuge, ouais, comme si on pouvait pas forcément entrer dans votre monde intérieur. Ouais, ça, vraiment, ça ressort, hein, d'accord. Voilà, donc vous allez apprécier les lieux où vous allez vous sentir en sécurité, etc. Donc c'est là que vous êtes au mieux en fait, hein. Alors on va parler de la carte de la maison qui va représenter bien sûr la maison, les acquisitions, l'immobilier. Ça peut aussi représenter la mairie aussi, hein, pas seulement que la maison et le clan familial. Donc là la maison elle est associée à votre carte principale, et la carte principale c'est quand même la carte du poisson ce mois-ci. Donc ça peut être quand même l'achat, les ventes de biens immobiliers, hein, ici. On peut devenir propriétaire, d'accord. Ça c'est vraiment, on insiste pas mal avec ça à mi-vierge. On peut devenir propriétaire, ou en tout cas il y a l'envie, il y a des projets a priori ici. Et surtout qu'on a la carte des poissons en plein milieu de votre tirage, donc ça vient souligner encore plus. On a peut-être envie d'acheter une maison, on a envie de s'installer avec cette personne, on a envie d'acheter avec cette personne. Vous voyez ? Donc, il peut y avoir du changement par rapport à ça. Ça peut être des mutations qui nous invitent à déménager, qui nous invitent voilà, ça fait effet boule de neige, du coup on va se projeter là, etc. Donc, la carte de la maison, ça représente ici bien tout le côté immobilier, bien sûr, puisqu'on parle justement, ça met en avant tout le côté, le promoteur immobilier, bien sûr, et on insiste avec la stabilité financière et professionnelle, mi-vierge, hein. Alors, il y a une femme qui est dans votre tirage ce mois-ci, donc ça peut parler de vous, tout simplement, si vous êtes une femme, bien sûr. Mais voilà, sinon, il y a une femme autour de vous qui aura son rôle à jouer. Ça peut être la femme à la maison, ça peut être la mère de famille, ça peut être une femme, voilà, quelqu'un, une femme, dans tous les cas. Bref, et du coup, c'est associé donc à la cigogne, pardon, et du coup, là, il y a bien le déménagement qui est certainement à prévoir, d'accord. Ou alors, si c'est pas un déménagement, hein, on va pas tous déménager, comme je dis toujours. Ça peut être en tout cas une grande transformation, des travaux à prévoir dans le foyer, à la maison, parce que notre vie est en train de changer petit à petit. Il y a l'arrivée d'un bébé, hein, on se prépare, voilà, ça peut être ça aussi. Enfin, en tout cas, on a les cigognes, c'est vraiment, ça annonce souvent qu'il y a du changement et voilà, alors, il est possible que vous changez de maison. Dans tous les cas, ça ressort vraiment énormément. Ça peut être un changement dans votre vie, dans votre façon de faire, dans votre vie quotidienne, tout simplement, un aménagement intérieur. On s'en va parce que voilà, on en a marre de cette maison, on veut une meilleure maison. Ça peut être parce qu'il y a une naissance qui arrive. Enfin, il y a une naissance.
voilà, donc voyez tout ça en même temps et ça va vous apporter cette joie. Voilà, c'est un jolie première partie de mois de juin, je vais y arriver. Et du coup, voilà, tout ça, ça va vous apporter un bien-être, une joie, le bonheur au foyer, d'accord? Voilà, le soleil va briller dans votre maison, finalement, Amis Vierge. Donc, vraiment un très très beau début de mois de juin, avec la carte du soleil hein, qui indique vraiment le début d'été ici. Alors, donc il y aura beaucoup de joie à la maison, beaucoup de sécurité matérielle, etc. On aura envie d'une jolie maison aussi, hein, particulièrement. Alors, on va parler quand même de la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, c'est l'argent, vous le savez. Donc, vous voyez qu'elle est à côté de la carte de la femme. Donc, ça, c'est que, tout simplement, voilà, il y a quelqu'un qui a certainement le pouvoir par rapport... Ça peut être votre conseiller bancaire, bien sûr, tout simplement. Et donc du coup elle a un certain pouvoir sur l'argent ou alors c'est la femme qui voilà qui gère un peu l'argent et tout ça. Bon, ça peut aussi être ça. On a la carte de l'anneau qui est en dominante ce mois-ci. Donc vous voyez là, c'est vraiment la demande de crédit qui revient. Vous voyez, ça insiste vraiment pas mal sur ça. Alors si c'est pas ça, bien sûr, ça peut être une association financière où on met les comptes, on fait un compte joint, etc. Bon, ça peut être en tout cas, il y a vraiment un lien financier ici. Ça peut être un lien et un attachement au pouvoir, bien sûr. Non, quelqu'un qui a envie d'avoir un certain pouvoir sur la situation ici, parce que c'est la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, ça représente aussi le couple. Donc l'un des deux veut avoir le contrôle et, entre guillemets, le pouvoir hein, ici. Donc voilà, je vais peut-être insister un petit peu sur le fait il peut y avoir des rentrées d'argent vraiment en cette première partie du mois de juin, d'accord? Il y a une sorte de réussite au niveau des affaires, si vous êtes dans les affaires bien sûr, et peut-être potentiellement un travail qui est plutôt bien payé par exemple, voyez. Donc tout ça, ça fait de très belles choses finalement, ça requinque, et on a la maison qui est en dessous, donc vous voyez, donc soit parce que vous êtes soutenu financièrement finalement par quelqu'un de la famille, soit il y a voilà tout simplement un lien avec un projet, il y a le côté matérialiste qui ressort de toute façon. Hein, le côté confortable ici, mis à la banque qui revient tout le temps. Vous voyez? Donc, soit c'est des placements que vous êtes en train de faire, soit on vous dit que simplement l'argent va rentrer et que vous allez en avoir en suffisance et vous serez très content. Voilà, ça va créer en tout cas la stabilité pour vous. Voilà, donc il y a clairement une aisance dans cette première partie. Donc, on va parler de la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est une carte, c'est juste une carte qui veut dire beaucoup de choses, d'accord? Ce serait bien un jour que je fasse, dites-moi si ça vous intéresse, que je fasse des vidéos sur chaque carte de Lenormand, 1, 2, 3. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur chaque carte et l'interprétation de chaque carte? Dites-moi, voilà, si vous serez intéressé par ce genre de vidéo, parce que je sais que ça peut plaire, donc n'hésitez pas à me le dire. Du coup, oui, alors, la carte de la tour, elle est quand même associée directement à la carte de la croix, et ça, c'est un peu moins sympa, parce que ça marque quand même une sorte... on est isolé, d'accord? On est enfermé, on se renferme, on se replie. En fait, à chaque fois, bon, les choses avancent et tout, mais il y a toujours un côté chez vous, voilà, qui fait que vous êtes renfermé sur vous, parce qu'il y a encore des vieilles... il y a peut-être encore certaines choses qui sont encore en vous. Ce sont des blessures. Et donc je pense que vous n'arrivez pas encore à complètement passer à autre chose. Donc je pense que cet enfermement, ce renfermement est dû à ça, parce que vous avez peur d'être abandonné, vous avez peut-être peur de l'abandon tout simplement, d'accord? Il y a peut-être eu un deuil et ça a été difficile, donc vous voyez, il y a quelque chose quand même, ou alors il y a un deuil à faire parce qu'il y a du changement et ça vous demande beaucoup, d'accord? Alors, on va parler de la carte de la cigogne, et la carte de la cigogne, vous savez, c'est le changement, mais là, elle est associée quand même à la carte du mont, donc ça veut quand même dire que qu'il faut changer les choses.
Parce que si vous ne changez pas les choses, amis vierges, ça n'ira plus. Il y a il y a des vieilles choses qui ne fonctionnent plus. Donc il faut absolument changer les choses. Alors vous avez toujours peur du changement. Parce que, encore une fois, vous aimez rester dans votre zone de confort. C'est un peu ça le problème. Et parfois, il faut sortir, il faut savoir le faire. C'est pas facile, mais il faut savoir le faire. Parce que là, dans ces cas-là, si vous restez dans ces vieux schémas, et bien, vous allez toujours reporter. En fait, c'est comme si on a l'impression que vous reportez à chaque fois tout changement. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, je pense que les changements vous font souffrir. En tout cas, certains changements peuvent vous faire souffrir ici. Donc, alors, la carte de la cigogne, elle est quand même associée à la carte de la croix. Donc ça veut potentiellement dire qu'il peut y avoir des annulations de projets, des choses qui étaient en cours et tout ça. Donc voilà, donc ça, c'est possible que vous reportiez encore quelque peu certains projets. Parce que voilà, il y a certaines choses qui vous font peur, etc. Des changements de lieu qui peuvent avoir lieu. Mais est-ce que vous n'allez pas reporter tout ça? Mais en tout cas, c'est possible que ces changements-là vous fassent peur, d'accord? En tout cas, c'est vrai qu'on parle quand même d'un changement de lieu. Ça peut être un changement de lieu d'habitation, changement de lieu de travail, changement de... Voilà, en tout cas, il y a vraiment le lieu qui revient systématiquement. On va parler de la carte principale et c'est les poissons. Les poissons, ici, on voyait que ça associé... Ah, je vais les prendre... le poisson est associé au serpent. Et quand c'est comme ça, il faut quand même faire attention dans votre travail. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas toujours des personnes sympas. Je pense qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup derrière votre dos. Il y a des racontards, ce genre de personnes. Hein. Donc ne vous confiez pas plus que ça. Parce que quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a soit une mauvaise ambiance au travail, ou peut-être que vous partez d'ailleurs de votre travail, hein, ou alors vous avez changé et vous retrouvez avec ce genre de personnes, ça sera compliqué. Mais voilà, il y a quand même une sorte de prudence qu'il va falloir avoir. Il faudra garder le silence, je pense. Vaut mieux, d'accord? C'est vraiment un conseil ici, en tout cas dans le tirage, hein, on vous le conseille. Il faut vous méfier de certaines personnes dans votre entourage, professionnel surtout, hein. Hein, et tout partenariat, tout ça, ou partenaire, associé, attention, c'est pas forcément des gens fiables, il faudra faire attention. Attention à ne pas vous faire avoir, d'accord? Parfois, vous allez avoir l'impression que ça roule et tout, mais en fin de compte, il va falloir, voilà, être un petit peu plus intuitif ici. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui ont une attitude assez matérialiste. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment? Je pense pas. Mais voilà, on vous dit quand même de faire un petit peu attention. Et alors, c'est associé à la carte du mont. Bon, alors, vous voyez qu'en plus, c'est la femme. Hein. Ici, on est à côté de la femme. Donc, il va falloir faire peut-être potentiellement attention à une femme qui veut gérer l'argent ou qui, en tout cas, qui veut de l'argent ou qui essaye d'en avoir. Ou vous voyez, attention, il peut y avoir de la magouille dans l'air, donc ne vous faites pas avoir, amis vierges. Ouais, c'est associé au mont. Donc quand c'est comme ça, eh bien, on n'avance pas plus que ça, en fait, finalement. Alors, soit parce que il y a quelque chose qui est frustré en nous, hein, on a des ambitions, mais on n'avance pas. Donc on est frustré à ce niveau-là, c'est possible. Certains d'entre vous peuvent se retrouver aussi au chômage, hein, à un moment où on ne travaille pas, et ça devient compliqué. Voilà, on est peut-être sans travail et voilà, ça nous embête, bien sûr, c'est normal. Ou alors il y a de l'argent, mais qui pour l'instant est encore indisponible. Vous voyez, il y a quelque chose autour de l'argent systématiquement. Il faudra faire attention aux dettes aussi. Il est possible que vous ayez pas mal de dettes. Ça aussi, ça ressort. Donc vous voyez, il y a un truc un peu comme ça au niveau des crédits, des dettes, de l'argent. Mais comme je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui s'arrange hein, dans tous les cas. Si en tout cas vous faites une demande ou vous demandez de l'aide ou quoi, en début de mois en tout cas c'est très positif pour vous. Alors, c'est associé à la croix et à la cigogne. Donc là, il peut y avoir, bon, clairement, je l'ai dit, mais on a des changements dans les affaires. Si vous avez un commerce aussi, il y a des choses qui peuvent changer. Voilà, en tout cas, si vous avez un business, un commerce ou quoi, il y a des choses en mouvement ce mois-ci.
Voilà, vous allez certainement, il faut essayer, amis vierges, c'est un conseil, mais voilà, il faut essayer de jouer le tout pour le tout parfois. Il faut savoir prendre des risques. Donc ça, c'est aussi un autre conseil de ce tirage. Même si y a des choses qui sont compliquées encore, on le voit dans vos tirages, mais il faut avancer. D'accord? Il faut trouver un moyen d'avancer. Peut-être que vous n'aimez pas votre travail, ça aussi. Mais voilà, bon, après, il y en a beaucoup qui n'aiment pas leur travail. Beaucoup, beaucoup. Voilà, donc peut-être que vous avez un deuxième business, enfin, vous avez un business à côté, vous avez envie d'en avoir un. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent certainement changer. Mais ne reportez pas les choses. Parfois, vous avez des idées, mais vous ne les mettez pas en place. C'est c'est ce qui ressort ici. Donc, parfois, il faut savoir oser bouger et faire avancer nos pions, tout simplement. Voilà, donc il peut y avoir une affaire qui est en cours de transformation, des réorganisations, voilà, donc des changements à apporter dans vos projets, quoi, tout simplement. Alors on a cette femme là qui est là, donc je vous ai dit tout à l'heure, peut-être s'en méfier parce que on a la carte du serpent à côté et ça c'est jamais très bien. Parce que souvent quand c'est comme ça, c'est soit on nous parle d'une femme qui ment, une femme qui est volage, elle est menteuse, elle est hypocrite, il faut se méfier d'elle, tout simplement, d'accord? Je n'aurai rien de plus à dire, malheureusement. Donc ça peut être au travail, une femme au travail, il va falloir se méfier d'elle, ou quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous, une chef aussi, pourquoi pas, une dirigeante d'entreprise, une femme indépendante en tout cas, qui gère ses affaires seule et qui n'a pas besoin, qui n'attend rien des autres. Voilà, il va falloir se méfier donc de cette personne-là, ou alors c'est en lien avec le travail et son poste, enfin bref. Alors on a aussi la carte du monde qui n'est pas loin, donc c'est certainement une femme qui est célibataire quand c'est comme ça, d'accord? Une femme qui est célibataire, mais peut-être que c'est une femme de votre passé, vous avez déjà été en couple avec cette femme, mais aujourd'hui elle est célibataire, enfin en tout cas il y a un lien avec ça, mais aujourd'hui je peux vous dire que cette femme est seule ici. Elle est associée au monde, donc souvent c'est une femme célibataire dont on parle, c'est quelqu'un qui est aussi bloqué dans sa vie, et on demande aussi, encore une fois de plus, la patience, malheureusement, avec la carte du monde. On est aussi souvent insatisfait quand on a cette association, insatisfait, jaloux, vous voyez un peu ce genre de personnes-là, et qui rencontre aussi ces problèmes ici. Voilà, elle est seule et elle rencontre des problèmes. Cette femme, ça peut être vous aussi, d'accord? Vous avez été victime de mensonges et tout ça, et vous êtes bloqué, vous devez attendre. Ça peut être ça aussi. Alors, on va parler de la carte de l'anneau, qui est votre carte dominante ce mois-ci. La carte de l'anneau, ça va représenter toute association, tout engagement dans une situation ou avec une personne ici. Et toujours associé à cette femme, donc toujours un lien avec cette femme. On a peut-être été trahi, on va peut-être l'être ici. Voilà, on est certainement unis à une personne. Malheureusement, peut-être aussi, parce que la situation est peut-être difficile, on est unis à cette personne. Mais comme c'est associé au serpent, je le regrette de vous dire qu'on parle ici de trahison, malheureusement, de mensonge, d'infidélité, ou encore d'une liaison, hein. Peut-être que vous êtes avec cette personne, mais il n'y a rien d'officiel. Vous voyez, ça n'avance pas. Ça peut être ça aussi. On va parler de la carte de la croix. Et la carte de la croix, c'est une carte un peu compliquée. C'est une carte qui nous parle souvent de karma d'ailleurs. Et c'est associé à la lettre. Donc quand c'est comme ça, bien sûr, on a une nouvelle qui va arriver à ce moment-là. Elle n'est pas terrible, d'accord? Elle peut nous décevoir, cette nouvelle. Si vous en attendez, bien sûr. Ça peut être une nouvelle qui vous attriste un peu, qui vous déçoit, qui vous chagrine. C'est pas ce qu'on attendait. Voilà, ça va vous faire de la peine. Et on vous dit aussi souvent avec cette association qu'il faut faire une croix sur quelque chose. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va parler de la carte du monde. Alors, c'est vrai que la deuxième partie, elle est moins sympa, mais voilà, hein, c'est pas toujours tout rose, bien sûr. Même si j'aimerais bien vous dire des choses toujours toutes roses, toutes belles. La carte du monde, ici, associée à la carte de la lettre, c'est un peu pareil, finalement, parce que on est soit dans la mauvaise nouvelle, soit il y a des nouvelles. En fait, c'est un peu neutre. Ça veut dire qu'on a longtemps attendu des nouvelles et elles arrivent seulement à la fin de ce mois-ci.
Donc, voilà, c'est soit c'est très retardé, donc ça vous déçoit, finalement tout est reporté, voilà, vous aviez eu l'impression que ça allait bouger, mais finalement ça bouge pas tant que ça, il faut encore attendre, vous voyez, c'est reporté, c'est retardé, pour vous ce sera désagréable en tout cas, donc c'est pour ça que je dis ça. Et en plus, juste en dessous, on a la carte de la croix, donc voilà, là ça vient simplement rajouter du temps et du délai finalement. Voilà, donc pour vous ça vous saoule parce qu'il y a des choses comme ça qui s'entassent et vous avez envie d'avancer finalement. Alors on va parler de la dernière carte pour ce mois-ci, la carte du serpent. La carte du serpent qui est associée au monde, donc quand c'est comme ça, c'est que soit il y a une personne en face de vous et c'est difficile de défier cette personne, hein, c'est une personne quand même difficile, on a la lettre toujours qui n'est pas loin, donc ça veut dire que voilà, on nous ment quelque part, il y a quelqu'un qui vous ment, on reçoit des nouvelles, mais c'est pas, on vous mène en bateau peut-être aussi, hein, mais en tout cas, la communication, elle est quand même assez mauvaise, on voit ça. Donc soit la communication effectivement est mauvaise, elle est agressive, on vous ment, etc. Soit, voilà, vous êtes face à une personne qui a pas très bon caractère, et voilà, qui a beaucoup d'orgueil, qui aime bien avoir le contrôle de la situation, le monopole, qui aime bien être exclusif en fait, et voilà, donc c'est un peu difficile pour vous finalement, vous êtes en combat, en lutte permanente avec cette personne. Donc voilà, Vierge, j'espère que si vous regardez votre ascendant, vos signes lunaires ou l'autre, ça va être plus sympa, comme ça va venir équilibrer un petit peu. N'hésitez pas à aller regarder les deux autres signes. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin de réponses à vos questions, je suis là pour vous répondre en consultation privée. Voilà mes vierges, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.